Bon, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je fais une petite vidéo pour reprendre ce qu'on a fait. En fait, on n'a pas résolu toutes les énigmes, mais ce que j'ai fait, c'est vous montrer que dans chaque cas, on pouvait résoudre le problème en posant une équation, c'est-à-dire en écrivant une équation qui représente le problème. Alors l'énigme 1, c'était la plus difficile, je vais la faire, c'est celle qui a gêné le plus, je pense, je la ferai en dernier, donc je la passe pour l'instant. On va regarder cette énigme 2. Et donc on cherche, on a deux triangles ici. En fait, il faut imaginer le point M qui peut bouger sur le segment BC ici. Et on essaie de trouver s'il y a un endroit où on peut placer ce point M pour que les deux triangles aient exactement la même aire. Alors ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple appeler cette distance-là, je vais l'appeler X. Donc l'aire du triangle ABM, eh bien c'est 3 fois BM sur 2, donc 3 fois X sur 2. 3 fois X sur 2. Donc là, j'ai appelé X, c'est la longueur BM. Donc ça, c'est notre l'aire de ce triangle ABM en fonction de X. Et puis l'aire du triangle CMD, eh bien, je sais que c'est la longueur fois la hauteur divisée par 2 ici aussi. Donc c'est MC fois 5 sur 2. Alors je vais l'écrire plutôt comme ça. 5, 5 fois MC sur 2. 5 MC sur 2. Alors notre équation, c'est que ce qu'on veut dans le problème, c'est trouver où mettre le point M pour que cette aire-là soit égale à cette aire-là. Donc on aurait une équation qui serait celle-là. 3x sur 2 égale 5 fois MC sur 2. L'aire du premier triangle égale à l'aire du second. On cherche pour quelle valeur de x c'est bien. Alors ça c'est pas mal parce que c'est une équation, mais il y a un problème, c'est qu'on a deux inconnues. On a une inconnue ici, x, et on a une inconnue ici, mc, qu'on ne connaît pas. Alors quand on a deux inconnues, c'est pas pratique. Une seule équation avec deux inconnues, on n'arrive à rien faire. Donc il faut trouver ici une manière d'écrire cette distance-là, cm, en fonction de x aussi. Alors en fait, c'est assez facile puisque ici, toute cette longueur-là, elle vaut 10. Et si j'enlève x, j'enlève la distance bm, et bien il me reste exactement cette distance-là, cm. Donc en fait, ici, la longueur cm, je peux dire que c'est 10, la longueur totale, moins x. Donc je vais l'écrire comme ça, 10 moins x. Donc finalement, je peux réécrire mon équation. Je vais remplacer MC par cette expression-là. J'ai écrit MC et CM, ça revient au même. Mais donc l'équation, c'est 3x sur 2, qui est l'aire du triangle ABM, égale à 5 fois 10 moins x divisé par 2. Alors ici, ça, c'est MC, donc j'ai bien 5 fois MC sur 2, qui est l'aire du triangle bleu. Voilà, donc là j'ai traduit le problème en une équation qui est celle-ci. Et après, il va falloir trouver des manières de la résoudre. Alors, ensuite, l'âge de la mamie. Alors ici, on nous dit que, effectivement, ce qu'on cherche, c'est l'âge de la mamie. Et on nous dit que dans 22 ans, elle aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 22 ans. Alors là aussi, on peut le faire avec une équation. Il y en a qui l'ont fait de différentes manières, mais on peut le faire avec une équation. Et notre inconnu, c'est l'âge de la mamie. Donc je vais l'appeler x. X, c'est l'âge actuel de la mamie. C'est l'âge qu'elle a aujourd'hui. Alors elle nous relie trois âges, hein. L'âge qu'elle a aujourd'hui, x, et puis elle nous parle de l'âge qu'elle aura dans 22 ans, et de l'âge qu'elle avait il y a 22 ans. Alors dans 22 ans, si elle a x aujourd'hui, dans 22 ans, elle aura cet âge-là, x plus 22. Donc ça, c'est l'âge dans 22 ans. Et puis elle nous parle donc de cet âge-là aussi, l'âge qu'elle avait il y a 22 ans. Donc si elle a x aujourd'hui, son âge il y a 22 ans, c'est x moins 22. X moins 22, c'est l'âge il y a 22 ans. Voilà, donc là j'ai exprimé
les âges en fonction, les âges dont elle parle, en fonction de l'âge qu'elle a aujourd'hui. J'ai l'âge aujourd'hui, c'est X, l'âge dans 22 ans, c'est X plus 22, et l'âge dans il y a 22 ans, c'est X moins 22. Et maintenant, on va traduire cette phrase-là, là, l'énoncé. Dans 22 ans, j'aurai le double de l'âge que j'avais il y a 22 ans. Alors ça veut dire que dans 22 ans, c'est X plus 22. Et dans 22 ans, elle aura 2 fois l'âge, le double de l'âge qu'elle avait il y a 22 ans. Donc 2 fois cet âge-là. Donc on trouve que X plus 22, ça doit être égal à 2 fois X moins 22. Voilà. Donc ça, c'est l'équation qui traduit ce problème. Si j'arrive à résoudre cette équation, donc à trouver ses solutions, sa solution, eh bien, ça sera la valeur X qu'on trouvera, ça sera l'âge de la mamie. Alors, je continue. Fraction un peu plus difficile. Est-il possible qu'en retranchant un même nombre, on doit retrancher un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 17/23, et ce qu'on veut, c'est obtenir une fraction égale à 5 sur 8. Donc là, j'ai la fraction 17 sur 23, et je veux soustraire quelque chose, un nombre, au numérateur et au dénominateur, pour obtenir la fraction 5 sur 8. Alors mon inconnu, c'est le nombre que je dois soustraire ici au numérateur et au dénominateur. Donc je vais l'appeler n. Je vais dire ça comme ça, soit n un nombre. C'est un nombre entier, un nombre. Pas forcément entier d'ailleurs, je dis, il n'y a pas de raison que ce soit juste un nombre entier. Et donc je vais retrancher ce nombre au dénominateur de la fraction, au numérateur déjà. Donc je vais avoir 17 moins n. Et puis en dessous, je vais avoir 23 moins n, puisque je dois soustraire la même chose au numérateur et au dénominateur. Et ça me donne une fraction, et je voudrais qu'elle soit égale à 5 sur 8. Donc ça, c'est une équation. Ça, c'est une équation, puisqu'il y a un signe égal, et puis deux membres de chaque côté, et des lettres. Donc c'est une équation. Ce qu'on peut faire, c'est, on veut que cette fraction soit égale à celle-ci, on peut faire les produits en croix. On sait que, du coup, les produits en croix vont être égaux, donc je vais réécrire une équation un peu plus simple. En fait, je vais écrire que ça fois 8, c'est égal à ça fois 5. Donc, c'est 8 fois 17 moins n égale à 5 fois 23 moins n. Voilà. Et donc, je trouve cette équation qui est équivalente à celle qu'on avait trouvée ici, mais qui est un peu plus simple. Et donc, si on arrive à la résoudre, si on trouve une valeur de n qui est solution de cette équation-là, eh bien, ça sera la solution à notre problème. Voilà, donc il faudra résoudre cette équation. Ensuite, pour le 5, eh bien, ici, je vais faire ce que quelqu'un a fait, je crois que c'est Prune. Je vais dessiner le crocodile, mais en l'allongeant. Voilà, je fais le crocodile comme ça, sa tête ici, hop, son corps et sa queue. Voilà, il est très laid, mais c'est pas grave. Et on va regarder. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on cherche? On nous demande, sais-tu combien mesure ce crocodile? Donc on cherche sa longueur L, sa longueur totale. Alors, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est ça notre inconnu. Donc je vais l'appeler L. On l'appelle L, soit L, la longueur totale du crocodile. Donc ici, on va regarder ce qu'on nous dit. La longueur de sa queue est égale au tiers de sa longueur totale. Donc la longueur de la queue, c'est tout ça. Ça, ici, la longueur de la queue, c'est un tiers de la longueur, donc c'est un tiers de L. Un tiers de L. Du coup, évidemment, tout ce qui reste là, donc le corps sans la queue, c'est les 2 tiers, hein, les 2 tiers de L. Ok? Alors ça, c'est la première phrase. On a regardé ce que ça voulait dire. Et puis la deuxième phrase, ici, on nous dit sa tête a pour longueur 93 cm. Donc cette longueur-là, c'est 93 cm. Et puis on nous dit cette longueur, donc la longueur de la tête,
c'est le quart de la longueur du crocodile sans la queue. Donc c'est le quart de toute cette longueur-là. D'accord? Le corps total, enfin la longueur totale, moins la queue. Donc ici, en fait, cette longueur-là, eh bien, ça doit être 4 fois la longueur de la tête. Donc 4 fois 93. 4 fois 93, 4 fois 9, 36, 4 fois 90, 360, plus 4 fois 3, 12, donc ça fait 372. Et là, en fait, on a tout ce qu'il faut pour poser notre équation, puisque on sait que 2 tiers de L, c'est cette partie-là, ça c'est 2 tiers de L, c'est le corps sans la queue. Mais ça aussi, c'est le corps sans la queue. Donc finalement, notre équation, c'est 2 tiers de L égale 372. Voilà, donc c'est l'équation qu'il fallait résoudre. Et une fois qu'on l'aura résolue, bah, ça nous donnera la longueur totale du crocodile. Alors, maintenant, il nous reste le 1. Alors, le 1, c'était un peu plus compliqué parce que il fallait déjà comprendre de quoi on parlait. Ici, en fait, ce qu'on a, c'est un programme de calcul. On peut commencer n'importe où, mais on aura fait le programme de calcul une fois qu'on aura fait toutes les opérations. Donc, je vais commencer ici. On pourrait commencer ailleurs, mais je vais commencer là. Et je vais réécrire le programme tel qu'il se présente normalement. Donc, je pars de ce premier nombre, j'ajoute 1, j'arrive à ce deuxième nombre qui est dans la case verte. Ensuite, je multiplie par 5 et j'arrive dans la case bleue. Ensuite, je soustrais 3 et j'arrive dans la case, celle-là, ici, orange. Et ensuite, il me reste encore une opération. Là, j'ai fait celle-là, 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 et il me manque celle-là. Donc, je dois multiplier par 2. Et j'arrive ici. Et ici, c'est le résultat du programme. Puisque je suis parti de la première case et j'ai fait toutes les opérations. Alors ici, en général, si tu prends n'importe quel nombre, tu le mets ici dans le programme. Donc, tu vas faire plus 1. Donc, si tu prends par exemple 0, tu fais 0 plus 1, ça fait 1, fois 5, donc je vais le faire ici, 0, plus 1, ça fait 1, fois 5, ça fait 5, moins 3, ça fait 2, et puis 2 fois 2, ça fait 4. Donc tu vois que là, j'ai pris 0, et le nombre que j'obtiens, c'est 4. Et en général, c'est ce qui va se passer. Je vais mettre un nombre au début de mon programme, et ça va me donner un autre nombre qui est pas forcément le même qu'au départ, justement. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver un nombre particulier qui est tel que quand je le mets dans le programme, en fait, ça me redonne la valeur initiale. Donc ce qu'on va faire, c'est, puisque c'est un programme de calcul, je vais écrire son équation, enfin son expression, l'expression qui lui correspond. Donc si je pars de x dans la première case, ensuite je fais x plus 1, j'arrive dans la case verte. Ensuite je fais 5 fois tout ça, donc 5x plus 1, j'arrive dans la case bleue ici. Ensuite, j'enlève 3, donc ça me fait 5x plus 1 moins 3, et j'arrive dans la case violette. Ensuite, il faut que je multiplie tout ça par 2, donc je vais le faire. 2 fois 2 fois 5 x plus 1 moins 3. Et j'arrive à la fin de mon calcul, donc ici. Première étape, je choisis un nombre. Deuxième étape, j'ajoute 1. Troisième étape, je multiplie par 5, donc je suis ici. Ça, c'est 1. Donc ici 1, ici 2, ici 3, ici 4 et ici 5. Donc ça, c'est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. Donc voilà, ça, en fait, la cinquième étape, c'est le calcul que je fais quand je parcours tout mon programme de calcul en partant d'ici. Je choisis x et j'arrive au résultat qui est ce calcul-là, en fait. Alors, c'est l'expression de mon programme, c'est pas l'équation qui va répondre à mon problème. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand je rentre x ici, là-dedans, donc là, eh bien, je fais tous les calculs
Et donc ici à la fin, je dois retrouver le nombre de départ, puisque je dois revenir à la case jaune. Donc mon équation, c'est que le résultat de mon programme, quand je choisis x, donc le résultat de mon programme, c'est 2 fois 5x plus 1 moins 3. Eh bien ça doit être égal à mon nombre de choisi au départ, donc à x. Comme ça, effectivement, si je mets x là-dedans, j'arrive au résultat et il faut qu'en fait, ça soit la même chose qu'au départ. Ça, c'est l'équation qui traduit mon problème. Et une fois que j'aurai trouvé, résolu cette équation, eh bien, je saurai quel nombre il faut mettre là-dedans. Voilà, alors là, j'ai traduit toutes mes énigmes en équations. Voilà. Et maintenant, l'idée, ça va être de les résoudre en utilisant les techniques de résolution d'équations. Donc, je vais vous les mettre sur Classroom et vous essaierez de les résoudre.